Je vais vous montrer comment on va prier. I will show you how to pray. D'abord, vous allez vous lever. First, let's stand up Vous allez prier comme moi, and pray like me en répétant ce que je vais dire. by repeating whatever I say. Levez-vous. Stand up. Levez-vous. Stand up. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant. Plein de la miséricorde. De la bonté. Compatissant. Là la colère. Riche en bonté. Et en fidélité. Quand je regarde ta miséricorde, je ne peux que me confier à ça. Si tu me sondais, tu me regardais, tu ne vas voir que des péchés au-dedans de moi. Mais que ta grâce intervienne sur ma vie. Je m'humilie devant toi en te demandant pardon. Parce que quand tu me parlais, n'achète pas, ne mange pas, aide-la, appelle-les, prie pour telle personne, va dire à telle personne. Je n'avais pas obéi, ce qui a occasionné l'accès au diable dans ma vie. Je demande le pardon parce que j'avais attristé le Saint-Esprit. L'ennemi a pris l'occasion à pouvoir me détruire. J'ai ouvert une portail spirituelle dans ma vie, partant du goût, partant de la vie, partant de toucher, de l'odorat, de la sexualité, de manger. Par rapport à tout ça, Seigneur, je demande pardon. Toi, le créateur de toutes choses, si tu es descendu sur la terre, afin d'accorder le pardon à celui qui croit. Je crois à ta parole. Je suis indigne devant toi. Je demande ta miséricorde. Combien de fois j'ai blasphémé? Combien de fois j'ai désobéi au Saint-Esprit? Combien de fois j'ai attristé le Saint-Esprit? Viens dans ma vie. Par ta grâce. Par ta bonté. Là où l'ennemi s'est connecté. À partir de ma vie. Que le sang précieux de Jésus-Christ puisse faire un travail en fait de fermer les portails spirituels qui donnent accès au diable dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que l'ennemi s'est élevé. Il veut à tout prix me détruire, partant de mes péchés. Il s'oppose à moi à travers ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Toi, le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles, qui a dit que chaque espèce doit se reproduire. Ils viennent me visiter comme homme et femme esprit. Ils vont rencontrer l'opposition du Dieu puissant qui a dit que l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Il n'a jamais dit qu'un esprit. Il ne s'oppose pas à moi. Il s'oppose à toi, Seigneur Jésus-Christ. Comme tu es derrière ta parole, envoie des anges guerriers. Ils vont rencontrer ces opposants, ces esprits impurs qui viennent me souiller dans mon âme. Quand ils vont rencontrer l'opposition de Dieu, ils seront attaqués, combattus, pourchassés, menacés par les anges guerriers de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ.
en s'opposant à ma prospérité, à ma sainteté, à mon bien-aisance. Ils vont rencontrer le jugement du Dieu Tout-Puissant, qui est le feu dévorant. Leurs dieux qu'ils utilisent, qui sont des démons, envoyés sur mon chemin. Seigneur, le livre d'Ésaïe 66, verset 16. L'Écriture nous dit, notre Dieu, il a des chars dans son camp. Ces chars travaillent comme un tourbillon. Parce que ces jours-là, quand Élie montait, Élisée a dit, mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et l'Écriture nous dit, Élie montait dans un tourbillon. Seigneur, viens, parce qu'il est écrit dans ces versets d'Ésaïe 66, au verset 16, que la colère de Dieu se transforme en un brasier. Et quand ça se transforme en un brasier, et elle s'oppose à ce que Dieu a dit, sur mon chemin, ils vont rencontrer le brasier de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Quand toi, Dieu, tu commences à menacer, tes menaces deviennent une flamme de feu. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, en lisant cette écriture, qui dit ceci, car voici l'Éternel arrive dans un feu. C'est char comme un tourbillon. Il convertit sans colère en un brasier. Et ses menaces en flamme de feu. Et c'est par le fait que l'Éternel exerce ce jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Alors ces esprits qui se sont mis sur mon chemin, qui m'entourent, qui m'attaquent, qui me détruisent, qu'ils rencontrent ces versets. Au nom de Jésus-Christ, ils vont rencontrer les chars de Dieu qui sont comme un tourbillon. Ils vont rencontrer la colère de Dieu qui se transforme en un brasier. Ils vont rencontrer le jugement de Dieu qui sont comme un glaive pour châtier ces esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, viens avec des coups de tonnerre pour disperser mes ennemis. Je suis entouré par des démons, femmes, mari, esprit, par des démons de pauvreté, des démons de la mort, des démons de la stérilité, des démons de la sorcellerie. Je suis entouré. Viens, mon Dieu puissant. Parce que quand toi tu arrives, tes châtiments sont comme des coups de tonnerre. Au nom de Jésus-Christ. Cela est écrit dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, au verset 22. Parce que tu as dit, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le soufre sur lui, sur ses troupes. Seigneur, ces versets, que mes ennemis qui sont des esprits impurs, qui est le diable, qui est le dragon, qui sont des sirènes, qu'ils rencontrent une pluie violente de Dieu.
par des pierres de grêle au nom de Jésus-Christ. Fais pleuvoir le feu et le soufre sur ces troupes démoniaques qui m'assaillent, qui m'attaquent, qui me détruisent, qui me visitent. Nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, quand je regarde dans l'Écriture, dans le livre des Psaumes, au chapitre 7, jusqu'au verset 19, l'Écriture nous dit ceci. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui es terrible, toi qui es très fort, dans ma détresse, c'est David qui a dit ça. Il a dit au verset 7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Moi aussi maintenant, j'invoque mon Seigneur. J'écris à mon Dieu. Son parler, qu'il attende ma voix, qu'il attende mon cri, qui va parvenir à ses oreilles. Ça va déclarer les tremblements de terre dans les camps des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va s'irriter. Il va s'élever de la fumée dans ses narines. Un feu dévorant va sortir de sa bouche. Il va jaillir des charbons ardents. Tout ça, les camps de mes ennemis. Dans les camps de mes ennemis. Ils vont rencontrer ça. La voix de l'Éternel va retentir comme un tonnerre. Avec la grêle. Avec les charbons de feu. Il va lancer ses flèches pour disperser mes ennemis. Il va multiplier le coup de la foudre afin de les mettre en déroute. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans ces combats, quand je regarde ce qui s'est passé dans 2 Rois 7, verset 6, Israël était assiégé par des... Mais pour délivrer Israël, l'Écriture nous dit, tu as retenti le bruit formidable et redoutable. Et quand les Syriens ont entendu ça, ils ont dit ceci. Les enfants d'Israël ont allé prendre à leur solde les armées étrangères, les Essiennes, les Égyptiennes, pour nous attaquer. C'était des bruits de chars, des chevaux, d'une grande armée. Ils n'avaient pas vu ça, mais ils ont entendu le bruit. Ces bruits les a fait fuir. Regarde-moi aussi. Je suis assiégé par des démons, par des esprits méchants qui veulent ma mort, qui veulent la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Ils m'assiègent, ils rôdent autour de moi. Ils me visitent pendant la nuit. Ils s'attachent à n'importe quelle partie de mon corps. Il y a de ceux-là qui se sont attachés à ma tête. Il y a de ceux-là qui se sont attachés à mon dos. Il y a de ceux-là qui se sont attachés à mon ventre. Il y a de ceux-là qui se sont attachés à mon appareil génital. Seigneur, envoie ces fruits, envoie ces bruits formidables dans les camps de mes ennemis, afin qu'ils prennent la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Ce que les Syriens ont vu, ce qu'ils ont entendu, c'est ce qu'entendent tous les ennemis qui combattent. Ça sera un bruit terrible. Ça sera un bruit de tonnerre. Ça sera un bruit de chars. Ça sera un bruit de chevaux. Ça sera le bruit d'une grande armée. En fait qu'ils prennent la fuite. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi.
Ils veulent me rendre toujours nu. Par les péchés. Ils me suivent. Nuit et jour. Ils enlèvent mon habit spirituel. Tu as dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18. Tu as dit dans Apocalypse 3, verset 18. Venez acheter de l'or. Éprouvez par le feu. Et la collyre. Pour oindre mes yeux. Pour oindre vos yeux. Et des vêtements. Pour couvrir ma dignité. Seigneur, ils ont mis des écailles dans mes yeux pour que je ne voie pas ce qui se passe dans ma vie. Enlève ces écailles au nom de Jésus-Christ. Comme tu avais enlevé les écailles dans les yeux de Paul qui était seul. Seigneur Jésus-Christ, que je puisse commencer à voir tout ce qui se passera dans mes songes, quand je suis endormi, afin de te présenter ça. Seigneur, les vêtements qu'ils ont enlevés, les vêtements qu'ils m'ont fait porter, l'habit de l'iniquité, l'habit sombre et sale, l'habit de raffia, l'habit de la panne ou de la veste, transféré par une personne qui a de l'influence sur ma vie. En me faisant porter ça, on veut que je devienne une sorcière ou un sorcier. On veut que je devienne un occultiste. On veut que je devienne un féticheur. Mais ils font tout ça sur le plan spirituel. Ce jour-là, quand Josué, le souverain secrétaire, s'est présenté devant toi, l'Écriture nous dit, dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 14, l'ange de l'Éternel a dit ceci: enlevez-lui l'habit sale, enlevez-lui l'habit de l'iniquité. Seigneur, donne la permission aux anges qui s'occupent de la sainteté d'enlever l'habit d'iniquité dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, d'enlever l'habit sombre. Au nom de Jésus-Christ, d'enlever l'habit de raffia, d'enlever la panne ou la veste transférée dans mon corps par des puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, rêvez-moi de l'habit propre. Rêvez-moi de l'habit que toi tu as dit dans Apocalypse 3, verset 18. Venez acheter des habits. J'achète les habits spirituels par la foi au nom de Jésus-Christ. Fais-moi revêtir des habits de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens dans ma vie. Il est écrit, celui qui se trouve dans l'ombre du Tout-Puissant. Fais-moi pénétrer dans l'ombre du Tout-Puissant, afin que je puisse avoir un abri, un refuge, une forteresse, parce que je me confie à toi. Dans ma vie, j'ai banni à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, la visitation des esprits impurs, des esprits de la sorcellerie, des esprits de femmes et mari-esprit. Je les bannis de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toutes leurs activités soient détruites, soient menacées par les activités des anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, ordonne à tes anges qui exécutent tes ordres de venir me visiter, en vez de s'en prendre aux visitations des puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta grâce, viens par ta bonté, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours, parce que sans toi, je ne peux rien. Seigneur mon Dieu, mon roi, regarde les puissants des eaux, regarde les sirènes, des forces du mal qui me troublent,
qui m'attaquent, qui détruisent ma vie, la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Seigneur Jésus-Christ, qu'il rencontre le Dieu Tout-Puissant qui agit pour les saints. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie ne ressemblera jamais à la vie de ma mère, à la vie de mon père ou à quelqu'un de leur famille dans des malédictions héréditaires. Au nom de Jésus-Christ. Toute personne de ma famille, de la famille de mon père, de ma mère, de la famille où je me suis marié, de mon entourage, de mes relations, qui participe à mon malheur, qui reçoit la confusion de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. J'écrase la tête du serpent par la foi, au nom de Jésus-Christ. J'écrase la tête du serpent qui me combat par la foi, au nom de Jésus-Christ. Je tranche les queues des scorpions qui me combattent, au nom de Jésus-Christ. Je tranche les queues des scorpions qui me détruisent, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, détache-moi à toute mauvaise dédicace prononcée par un membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je sois détaché de cette mauvaise dédicace par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les démons qui étaient associés à la mauvaise dédicace de quitter l'endroit où ils exercent leurs activités, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, par le feu dévorant, au nom de Jésus-Christ. Je brise tout hôtel des femmes, des maris-esprits, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout péché héréditaire s'est manifestant dans ma vie. Parce que mon père faisait ça, ma mère faisait ça. J'annule la puissance de ces péchés. Parce que c'est un aiguillon qui détruit mon âme. Jésus-Christ est venu détruire l'aiguillon de la mort. Au nom de Jésus-Christ, toute dédicace liée aux esprits des eaux, liée aux esprits des eaux, liée aux esprits de la forêt, liée aux esprits des morts, liée aux esprits de l'air, je révoque ça. J'annule ça par le sang de Jésus-Christ qui parle mieux que le sang de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, s'ils ont conclu un pacte, une alliance dans le monde spirituel, mais ceci a été fait sans ma volonté, c'est pourquoi elles n'auront plus d'effet. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit n'importe quelle alliance, que ce soit n'importe quel pacte lié à la sorcellerie, à l'occultisme, aux féticheurs, je rends ça nul et sans par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens par ta puissance, viens par ta grâce, viens par ta force. Agis pour que l'ennemi voie que Dieu est de mon côté. Que le bruit terrible commence à se faire sentir nuit et jour, là où je vais me retrouver, même dans mon sommeil, même au boulot. Un bruit toujours va commencer à retentir quand les esprits impurs vont se présenter. Ils vont entendre les chars de combat. Ils vont voir un tourbillon. Ils vont voir une grande armée courir, venir me secourir. Ils vont commencer à s'enfuir. Alors ils diront, cet enfant est terrible. Nous n'arrivons plus à menacer sa vie. Nous n'arrivons plus à atteindre sa vie. Tout ça par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Comme ils amènent la violence, ils vont récolter la violence au nom de Jésus-Christ. Comme ils sont des voleurs, ils seront pourchassés, menacés, attaqués
Arrêtez. Au nom de Jésus-Christ. Toi, monsieur le diable, tout ce qui a été volé dans ma vie, à partir de maintenant, tout volé doit être arrêté. Ce qu'il a volé, il doit résister ça. Au nom de Jésus-Christ, je te poursuis, je t'attaque, je t'amenace. Au nom de Jésus-Christ, je suis accompagné des anges de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, regarde mon problème. Je veux que ce terrible bruit soit permanent. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont récupéré mes enfants sur le plan spirituel, Seigneur, en faisant cette œuvre, hein, il ne s'attaque pas à moi, mais il s'attaque à toi, qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, en s'opposant à ma vie, en récupérant mes enfants, ils auront des problèmes avec toi. Parce que celui qui a fait la procréation, c'est toi. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dit que l'homme et la femme vont mettre au monde les enfants. Et mes enfants ne seront jamais des possédés, des envoûtés, des utilisés. Là, il nous a amenés, qu'ils soient récupérés par les anges de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.